Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Je l'ai annoncé en sommaire, c'est votre journal des médias, le sommaire du jour justement. Une émission s'arrête, une autre renaît, Twitter se diversifie et on terminera avec 2 news séries. Mais évidemment, on commence par les audiences qu'ont les Français regardé hier soir à la télévision. C'est France 3 qui a pris la tête avec un nouvel épisode d'Alexandra L. La série avec Julie Depardieu est en forme à 4 400 000 téléspectateurs, soit 18,6% du public. Sur TF1, la série américaine SWAT n'est pas en forme, elle chute lourdement à 3 100 000 téléspectateurs, c'est 800 000 de moins que la semaine dernière quand même, 13,9% de part d'audience et le leadership de justesse sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 20% de part d'audience. Enfin, M6 est troisième avec Legacy, le nouveau documentaire de Yann Arthus Bertrand, vous en parliez hier, au compteur 2 400 000 téléspectateurs, soit 11% du public et 19% des femmes de moins de 50 ans. Culture Média. Et on commence ce journal avec la dernière de Pièces à conviction ce soir. Oui, le magazine de France 3 s'arrête après 20 ans passés à l'antenne. C'est Élise Lucet qui l'a lancé en 2000 et c'est Virna Saki qui en a récupéré les rênes en 2016. Certaines enquêtes de Pièces à conviction ont marqué l'histoire de la télé, à commencer dès ses débuts par les révélations sur les finances occultes du RPR en 2000 qui impliquait le président de la République de l'époque, Jacques Chirac. En 2007, le magazine a levé le voile sur la... En 2017, le magazine a levé le voile sur la maltraitance dans les EHPAD. Et en 2019, il a fait bouger les choses avec son reportage sur les enfants placés. Pour la dernière émission de ce soir, Virna Saki proposera d'ailleurs la suite de ce reportage sur les enfants placés. Et ce n'est pas un hasard. Ça nous tenait vraiment à cœur de finir avec les enfants placés parce qu'effectivement, c'est une cause qu'on a défendue du mieux qu'on a pu, qui nous a vraiment tous animés au sein de l'équipe de Pièces à conviction. C'est pas 500 enfants, c'est pas 1000, c'est pas 3000, c'est quasiment 200 000 enfants placés. Notre première enquête a créé un électrochoc et a créé à ce moment-là énormément d'attentes. Donc on s'est dit, pourquoi pas 2 ans après, faire le point et puis surtout explorer certains volets de la protection de l'enfance que nous n'avions qu'effleuré lors de la première enquête. L'objectif était aussi de voir ce qui avait changé, bien sûr, en 2 ans. Il y a eu quelques avancées, notamment grâce à des initiatives locales, mais le bilan reste décevant. Malheureusement, le temps de l'administration et de la politique n'est pas vraiment celui des enfants placés. Des jeunes sont encore placés à l'hôtel, ce qui est quand même assez révoltant. Des décisions de placement mettent des mois à être appliquées. L'absence de structure, de pédopsychiatrie est toujours criante. Et on a toujours aujourd'hui des jeunes placés qui, à 18 ans, se retrouvent mis à la porte du jour au lendemain sans aucun accompagnement. Virna Saki au micro de Louise Bernard. Enfant placé, que fait la République? C'est donc le dernier numéro de Pièces à conviction ce soir à 21h sur France 3. France Télévisions toujours, France 2 va proposer en mars prochain une nouvelle édition de son grand oral. Le concours d'éloquence aura droit à un 3e numéro. C'est Michel Field, directeur de la culture et du spectacle vivant de France Télévisions, qui l'a annoncé hier à la lettre Média Plus. Mais ce grand oral aura un nouvel animateur. Laurent Ruquier, qui était aux commandes des 2 premiers, est trop occupé avec son talk du samedi soir pour en assurer l'animation. La chaîne espère sans doute aussi booster l'audience. Les 2 premiers numéros en prime time n'avaient pas réussi à fédérer un large public. 1,5 million de curieux et 8% de part d'audience pour le premier en 2019 et 100 000 téléspectateurs de moins pour l'édition 2020. Et on attend le nom du nouvel animateur. Le focus programme du jour, Charles, c'est le retour d'une émission imaginée pour aider le monde de la culture en temps de crise. Oui, 6 à la maison revient ce soir à 22h30 sur France 2. C'est l'émission culturelle animée par Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen que la chaîne avait lancée au pied levé en quotidienne lors du premier couvre-feu. C'était mi-octobre. Elle s'était terminée le mois dernier au grand regret de toutes les personnes impliquées, d'après son animatrice interrogée par Louise Bernard. C'était un rendez-vous qui nous enthousiasmait, qui enthousiasmait les artistes. Et on s'est dit que c'était trop dommage d'en finir là. On avait le cœur serré au mois de décembre. On s'est dit, est-ce que c'est possible de trouver un moment pour que cette émission continue à avoir son espace? Et France 2, Michel Field et Stéphane Sidbon-Gomez nous ont offert cette possibilité-là. C'est une chance formidable. Vraiment. On aurait tout pris, en quotidienne, en hebdo, en tout ce qu'on veut. L'idée, c'était de garder ce rendez-vous-là avec les artistes. 6 à la maison adopte un nouveau rythme hebdomadaire et durera désormais 1h30 contre 1h pour la version quotidienne. Les séquences vont donc être rallongées, y compris celle de Bertrand Chameroy. C'est notamment ce luxe du temps qui différencie l'émission de C'est à vous, le talk show d'Access quotidien animé par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5. C'est vraiment les artistes ont la parole. Et on leur offre 1h30 de liberté et de discussion. Et c'est en ça qu'elle est particulière et que c'est un plaisir immense de faire cette émission pour Patrick, pour Bertrand et pour moi-même, parce qu'il y a une interaction entre les invités, ils se connaissent, ils parlent entre eux, ils s'intéressent les uns aux autres. Donc il y a vraiment le sentiment
d'être en famille avec ces artistes. Ils ont ce sentiment-là quand ils viennent et nos téléspectateurs nous disent que c'est la sensation qu'ils ont. 6 à la maison, c'est à partir de ce soir et tous les mercredis à 22h30 sur France 2. Et l'émission sera également diffusée sur Culture Box, la chaîne éphémère de France Télévisions consacrée à la culture, qui sera lancée dans les jours qui viennent. Et qui sera même lancée sur la TNT, nous disait hier Stéphane Sidbon-Gomez, le numéro 2 de France Télévisions. Twitter cherche à se diversifier. Le réseau social vient d'acquérir l'éditeur de newsletter Revue ou Review, basé aux Pays-Bas. Une façon pour Twitter de trouver d'autres sources de revenus que la publicité, dont il reste extrêmement dépendant, et un signe de plus de la popularité croissante du format newsletter. Et maintenant, 2 news consacrées aux séries. La première, c'est la commande d'une saison 9 de Blacklist, série diffusée en France sur TF1 et sur Netflix. Oui, elle intervient alors que la chaîne américaine NBC vient à peine de lancer la saison 8. Alors 2 facteurs expliquent cette décision très rapide. Blacklist signe des audiences correctes, mais marche particulièrement bien sur les CSP+, les catégories socio-professionnelles supérieures. Ces espaces publicitaires sont donc une mine d'or pour la chaîne. Le deuxième facteur, c'est le contrat très lucratif signé avec Netflix qui diffuse la série dans le monde. Le studio Universal, propriétaire de NBC et coproducteur de la série, a donc tout intérêt à ce qu'elle vive longtemps. Et puis deuxième info série, un roman culte, Gatsby le Magnifique, qui va être adapté pour la télévision. Le créateur de la série Vikings prépare une mini-série adaptée du roman culte donc de Francis Scott Fitzgerald. Vous m'enlevez les mots de la Exactement. bouche. Il souhaite donner une lecture moderne du roman à travers un prisme très actuel, celui d'une Amérique très divisée. Le projet sera prochainement proposé aux chaînes et aux services de streaming. Il intervient 8 ans après la dernière adaptation en date du roman, le film de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio. Et on termine ce journal avec une précision, Charles. Lundi, vous nous parliez d'une nouvelle offre éditoriale du magazine américain Rolling Stone. Oui, contre la somme de $2000, 1600 € environ, il propose à des professionnels des médias, de l'industrie agroalimentaire ou encore de la mode et de l'hôtellerie de rejoindre un club très fermé, un club qu'il a baptisé Conseil culturel et qui permet d'écrire pour son site internet. Alors, petite précision importante, cette initiative ne concerne que le site américain rollingstone.com et donc pas la version française de Rolling Stone, ni son édition papier, ni son édition en ligne. Pour éviter toute confusion avec les articles rédigés par les journalistes, les contenus publiés sur le site américain sont accompagnés d'un bandeau qui explique brièvement le concept de ce conseil culturel. Merci beaucoup, Charles Decamp. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.